c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je suis désolé, je suis en voiture, je vais signer mon premier appartement. Je vais le signer, enfin le premier appartement que j'ai acheté, je vais signer là. Donc celui que j'ai acheté à 23 ans, je vais signer la vente. Donc voilà, j'ai 3h30 de route, donc je profite de ce moment pour te faire des vidéos. Donc m'en veux pas si je suis en voiture, je suis désolé. Mais bon, l'important, je pense que c'est ce que je dis dans cette vidéo et pas forcément le cadre, d'accord ? Donc voilà, alors ce que je veux te parler dans cette vidéo en fait c'est comment gérer ton argent, comment gérer tes finances et comment aussi surtout épargner. Parce qu'en fait on entend pas mal de choses sur l'épargne, qu'il ne faut pas forcément garder tout son argent sur le livret A parce qu'il n'y a pas de rentabilité, qu'il ne faut pas que ça ne couvre pas l'inflation, que si tu gardes ton argent sur des livrets A, des LDD, etc., eh bien ton argent perd de la valeur, donc tu perds de l'argent. Donc oui, c'est complètement vrai, d'accord. C'est pour ça que moi j'investis pas mal sur les marchés financiers. C'est pour ça que voilà, j'essaie de placer mon argent pour le faire fructifier. Mais c'est pas le but de cette vidéo. En fait, ce que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est comment épargner. Et en fait, pourquoi épargner en fait ? Pourquoi c'est important ? Et parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui n'épargnent pas. Il y a énormément de gens qui veulent investir dans l'immobilier et qui se plaignent d'avoir des refus bancaires. Donc moi, je te dis ça parce que j'ai eu des gens en coaching et des gens en fait par Instagram, tout ça, qui m'envoient des messages et qui me disent que voilà ils n'arrivent pas à se faire financer parce qu'ils n'ont pas un bon dossier bancaire. Parce que je leur dis mais oui, mais est-ce que tu es à découvert ? Oui, bah ouais, des fois je suis à découvert. Je dis mais pourquoi tu es à découvert ? Et parce que des fois je me fais un petit peu plaisir, ou parce que voilà, je suis parti en vacances là, ou parce que je me suis acheté cette paire de chaussures, j'ai fait du shopping. Mais tu investis dans l'immobilier, il faut mettre de l'argent de côté, il faut que tes comptes soient clean. Et toi, tu pars en vacances ou tu achètes une nouvelle voiture. Ça va pas ou quoi, tu vois, ou tu fais un leasing, etc. Non, tu investis dans l'immobilier, tu te mets focus à ce que tes comptes soient clean, propres, droits, corrects. Tu fais le petit virement en début de mois et pas à la fin du mois, parce que si tu le fais à la fin du mois, eh bien forcément tu vas prendre que l'argent qui reste, d'accord. Donc je prends un exemple, tu gagnes 2000 €. Ok, tu gagnes 2000 €, tu mets ton salaire sur ton compte ou tu es payé par virement, etc. Et ensuite, tu vois ce qui te reste à la fin du mois, c'est ce que tu mets de côté. Non, c'est nul. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, tu vas savoir que tu as tant d'argent sur ton compte encore. Donc si tu as envie de le dépenser, eh bien tu vas pouvoir le dépenser. Sauf si tu as une certaine mentalité ou une certaine, excuse-moi si je dis ça, mais éducation financière, d'accord ? C'est pas du tout péjoratif, c'est juste c'est juste le mot un petit peu qu'on emploie, mais voilà. Donc si tu as une certaine éducation financière, peut-être que tu vas mettre plus de côté. Et la bonne façon de faire, selon moi, d'accord, donc c'est ce que je fais. Moi j'ai mon salaire, je sais que tous les 5 du mois j'ai tant qui est viré sur un autre compte, et pas sur le même compte auquel je mets mon salaire, d'accord, sur vraiment un autre compte dans une autre banque auquel en fait si tu veux je ne vois pas ce compte. Si tu veux, je ne peux pas directement me faire un virement avec ma carte bleue pour acheter les trucs, ok. Il faut que je fasse un virement d'un compte à un autre, tu vois, que ça me prenne plus de temps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, du coup, tu vas pas voir cet argent. Par exemple, tu gagnes 2000 €, tu te fais un virement de 300, 400 € tous les 2, 3, 4, 5 du mois. Et bien après, tu ne vas pas vivre avec 2000 €, mais tu vas vivre par exemple avec 1600 €. Donc forcément que là déjà, tu vas réduire considérablement à ton train de vie, parce que tu vas te dire que voilà, je ne gagne plus 2000 €, je gagne 1600 €. Alors oui, tu vas peut-être me dire, ouais, mais tu vois, il faut pas se priver, on n'a qu'une vie, patati patata. Ouais, après, si tu veux tout claquer, c'est ton problème. Mais si tu es là et si tu me suis sur cette chaîne, c'est peut-être que tu veux investir dans l'immobilier, et peut-être que tu veux être rentier avec l'immobilier, peut-être que tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier. Et si tu épargnes correctement, si tu gères correctement tes comptes, et bien c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir plus facilement tes crédits, de séduire plus facilement ton banquier, d'avoir un profil plus intéressant, un profil bancaire, je te parle, plus intéressant pour ton banquier. Et voilà, ça va t'ouvrir plus de portes. On sait bien que le mec qui épargne, qui a 5, 10, 15 000 € sur son compte, c'est plus facile pour lui d'investir dans l'immobilier que le mec qui a 2000 € sur son compte en banque, ou qui a 0, ok, et qui est tout le temps à découvert. Donc voilà, donc vraiment fais ça, vraiment épargne, mets de côté,
c'est pas, je te dis pas ça pour te faire chier, c'est pas de, cet argent il est là, d'accord, il perd pas de la valeur parce que tu vas t'en servir comme effet de levier, tu vas t'en servir comme effet de, comme un peu, une espèce de monnaie d'échange, parce qu'après on verra dans une autre vidéo qu'il ne faut pas mettre, comment investir sans apport, tu vois, donc c'est pas parce que tu as cet argent que tu vas le mettre, d'accord, donc c'est ça qui est aussi très intéressant, ça va te servir comme poids dans la négociation justement, et ben pour forcément de ne pas le mettre et de, comme je te dis, d'avoir un bon profil au niveau de ton banquier. Donc voilà, donc vraiment épargne. Et pour épargner, comment tu fais? Et bien il y a beaucoup de gens qui me disent ça, même des amis, tout ça, moi me disent mais tu vois, moi je peux pas forcément épargner, je gagne tant. Je dis oui, mais tu fais quoi? Tu sors tous les combien? Ah ouais, bah je vais manger à l'extérieur tous les 2 jours, tu vois. Mais tu vois, un petit truc, un petit sandwich, un machin, ou tu vois, un petit des tapas, tu vois, parce que j'habite dans le sud-ouest, c'est plus des tapas, les verres de vin, tout ça, coucher de soleil. Donc ouais, c'est super cool, tu vois, c'est très bien. Mais autorise-toi un budget mensuel pour sortir, ne dépasse pas ce budget et vraiment fais tes comptes comme ça. Je l'explique plus à l'intérieur d'une formation qui s'appelle Booste tes finances. Donc c'est une formation où j'explique vraiment tout ça et j'explique comment en fait mettre ton compte en banque, mettre tes finances au clair pour pouvoir justement investir dans l'immobilier, pour pouvoir mieux gérer tes comptes, pour pouvoir épargner plus facilement et pour pouvoir en fait avoir une vision plus long terme de savoir où tu vas aller, quoi. Parce qu'en fait il faut savoir quelque chose, c'est si tu veux que tu gagnes 10 000 euros ou 2 000 euros par mois, l'important c'est de savoir combien tu vas garder à la fin du mois. Donc c'est-à-dire combien tu vas garder, ça c'est quelque chose que j'ai vu et appris dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si jamais tu l'as pas lu, ce livre il est vraiment extra, moi j'ai kiffé. C'était mon premier livre en fait que j'ai lu en entier et du coup depuis je lis que des livres sur la finance, sur le business, etc. parce que ça m'intéresse. Mais voilà, donc là on est hors sujet. Mais voilà, donc en fait Robert Kiyosaki, qu'est-ce qu'il explique? Il explique lui qu'en fait l'important c'est de savoir combien tu gardes à la fin du mois et qu'en fait c'est ça le pouvoir d'enrichissement, c'est de savoir combien tu vas garder. Quelqu'un qui va gagner 10 000 euros mais qui va dépenser 10 000 euros, eh bien le pouvoir d'enrichissement il est de zéro. Alors oui, il va avoir un lifestyle, il va avoir un train de vie de folie, il va rouler en BM, il va avoir une maison de dingue, etc. Mais celui qui gagne 2 000 euros et qui place 400 euros par mois, eh ben lui va pouvoir investir dans l'immobilier, va pouvoir avec ses sous de l'immobilier encore réinvestir, ensuite va pouvoir placer de l'argent sur les marchés financiers, va pouvoir se créer des actifs, se créer des revenus passifs, etc. Et tout ça est augmenté de revenus, et tout en gardant en fait cette mentalité d'épargner, d'avoir toujours un train de vie qui est vraiment inférieur par rapport à tes dépenses. Et si tu veux, quand tu as tes dépenses ici et ton train de vie qui est ici, enfin tes recettes ici et ton train de vie qui est ici, et ben tout ce que tu as entre deux, là c'est ton pouvoir d'investissement et c'est ton pouvoir d'enrichissement. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Et c'est ça que moi j'ai mis énormément de temps à comprendre parce que j'avais plus une mentalité de vivre au jour le jour, de tu vois tu vois on peut mourir demain, nanana, tu vois je suis skieur, je suis surfeur, donc tu vois un peu à la route, etc. Mais en fait pas du tout, ok. Il faut se faire plaisir. Je te dis pas de vivre dans une cabane au fond, dans les bois et de garder ton argent, mais de faire ça, de poser tout sur papier et de suivre un plan comme ça, ok. Moi, c'est ce que je recommande dans la formation, c'est ce que je te montre. Et tu vois, franchement, j'en ai que des bons retours. Donc, tu vois, voilà, il faut faire ça, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu vas prendre conscience qu'il faut épargner, que c'est très important d'épargner, très important d'avoir de l'argent de côté, très important d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Je vois énormément de gens comme ça, c'est pas pour juger, je suis très content des gens, et moi je suis même ébahi devant les gens qui roulent en Maserati, qui roulent en Porsche, etc. parce que ces gens ont réussi dans leur vie, donc c'est super, tu vois. Mais quand je vois des amis à moi qui roulent en BM, qui roulent en Audi, alors qu'ils gagnent un petit peu moins que moi et qui, je sais très bien qu'ils sont à découvert tous les mois et qu'ils sont dans une merde pas possible. Mais voilà, tout ça pour se la péter et pour tu vois, pour montrer, alors que tu t'en fous de montrer, tu vois, l'important c'est ce que tu as sur ton compte, d'accord. Et voilà, donc c'est ça pour moi qui est plus important et voilà, que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Donc je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes, attention. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Et si jamais tu es intéressé par l'immobilier, clique dans la description de cette vidéo, il y a une formation qui est 100% offerte, je te montre plein de choses. Et attention, la vidéo va faire 10 minutes. Allez, ciao.